17 janvier 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire Jacques Demers et le directeur général par intérim Serge Caron. Alors, Monsieur Demers, je me tourne vers vous tout d'abord en introduction. Josiane Hudon, toujours absente. Est-ce que c'est le prolongement de son congé de maladie? On sait qu'à pareille date, à peu près l'année passée, on était sur le point de s'enligner pour changer de direction générale. Qu'est-ce qui se passe? Oui, vous avez raison. C'est un prolongement du congé maladie qui, présentement, un retour est prévu le 8 février ou des nouvelles dans ce dossier-là, 8 février. Il y a eu un prolongement d'un mois, dans le fond, dans son dossier. On est bien chanceux d'avoir la chance d'avoir M. Caron qui rapidement pris la relève de ce côté-là. Puis on veut s'assurer que lors du retour de Josiane, les dossiers ont continué d'avancer. Ça fait que là, vraiment, tout est mis en marche. On l'a vu particulièrement lors du conseil de hier soir, où ce que les différents comités, on a dit non, là, on avance. Il faut vraiment que la machine soit prête et qu'il n'y ait rien supplémentaire qui l'attende sur son bureau. Justement, vous venez de l'introduire, on va en parler. Les différents comités ont été formés hier. On sait qu'on a une nouvelle mouture du conseil de ville. Et donc, évidemment, il y a un renouvellement des comités existants, mais il y a aussi des nouveaux comités qui sont mis sur pied à Sainte-Catherine-de-Hatley. Donc, on cherche finalement à mobiliser à la fois les conseillers dans leur implication municipale, mais aussi il y a des perches là, qui vont être tendues aux citoyens. Alors, commençons, allons-y dans l'ordre. Le comité consultatif d'urbanisme, est-ce qu'il est complet là, actuellement chez vous? Oui, exactement. Il a été complété hier soir. Il y avait eu des rencontres par les deux responsables. Le président de ce comité-là, c'est Jean Couture et la conseillère qui siège aussi sur le comité, c'est Julie Lamoureux. Les deux ont rencontré différentes personnes qui avaient de l'intérêt. Ils ont sélectionné trois. Les trois ont été acceptés par le conseil. La décision finale, c'était le conseil qui apprenait hier soir. Ça fait qu'on a trois nouvelles personnes de ce côté-là. Dans les personnes de M. Richard Lebel, M. Marc Dion et M. Normand Gingras. Ça fait que vraiment un comité d'urbanisme renouvelé. Une seule personne qui reste de l'ancien, qui est Marc Dion, qui va être en place. Ça fait que peut-être des vues différentes, des points de vue différents et sûrement un comité très intéressant qui vient d'être mis en place. Ensuite de ça, on a un comité environnement aussi là, qu'on met sur pied. Oui, ce côté-là, le côté environnement, c'est Guillaume Poirier qui est président du comité et Stéphane Laplante qui siège aussi à ce comité-là. Là, eux se donnent comme les prochaines semaines pour inviter des gens à ce comité-là. Ça fait que s'il y a des gens qui sont intéressés au comité environnement, c'est le bon moment. Évidemment, ils vont approcher les associations environnementales qui nous touchent s'ils veulent suggérer des noms autour du comité, pourront faire partie de l'analyse que les deux conseillers auront à regarder et par la suite à soumettre au conseil. Idéalement, ça serait bien que dès février, ce comité-là puisse être actif. Comité consultatif d'urbanisme, la tâche est claire, on sait, tout passe par là quand on veut demander une dérogation mineure, tout est clair. Comité d'environnement, il y a de quoi d'un peu plus flou là-dedans. Est-ce que vous avez déjà là, écrit, nommé la mission, l'objectif de ce comité-là? Oui, dans le fond, ces comités-là là, sont toujours au service du conseil, en ce sens que quand on a des dossiers qui les touchent, c'est nous qui leur confient, puis on va avoir leur opinion, puis on va avoir de quelle façon qui serait la solution de ce dossier-là pour eux. Là, un des dossiers qu'ils ont rapidement regardé, c'est nos descentes à bateau. Qu'est-ce qu'on fait? De quelle façon on bouge de ce côté-là? Particulièrement pour le lac Magog, où ce que des transformations importantes avec les municipalités voisines. Bien, on a parlé lors de la campagne électorale. Il y a des gens qui ont des solutions ou des pistes de solutions de ce côté-là, mais il faut qu'ils soient travaillés, puis il faudrait que ça soit prêt dès le printemps. Pour ça qu'on est intéressé de partir rapidement aussi ce comité-là. Mais c'est la même chose pour chacun des comités. Normalement, c'est des dossiers qui viennent du conseil vers eux en disant, bien, on a un temps limité au conseil, ce qu'on peut travailler. Ça fait qu'on leur envoie des dossiers qui, eux, peuvent nous donner l'opinion. Le seul comité obligatoire, selon la loi, c'est le CCU, c'est le comité d'urbanisme. Ça le prend. Les autres, c'est nous qui avons fait des choix d'avoir des comités aussi dans d'autres dossiers, dont l'environnement. Et il en reste trois comités qui ont été donc mis sur pied hier officiellement. Le comité de la voirie, le comité des communications, nouveautés, et le comité de la culture. Oui, exactement.
Au niveau de la voirie, Julie Lamoureux, la conseillère qui va présider ce comité-là, va siéger aussi sur ce comité-là Guillaume Poirier. Et on a un membre substitut en Jean Couture. Ça fait que c'est un comité, on sait ce qui s'est passé au niveau de la voirie des dernières années. Là, on joue avec des subventions, des fois, on n'a pas. On a beaucoup d'ouvrages à faire pour être certain que le plan qu'on s'est donné soit respecté. Puis, ça nous prend un comité qui est agile, qui rapidement va pouvoir conseiller de ce côté-là, le conseil dans ces enlignements. Les autres que vous nous avez parlé, évidemment, je pourrais vous parler communication. Stéphane Laplante a pris en main ce comité-là avec Lina Courtois. C'est les deux qui seront responsables de ce comité-là. C'est celui qui doit communiquer envers les citoyens l'information, qu'est-ce qui se passe au conseil, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe dans la municipalité, puis trouver les bons moyens de communiquer avec eux. C'est le rôle du comité qui est mis en place. Puis on pouvait entendre lors, pas nécessairement, je vous dirais, du conseil, mais en table de travail, mais les gens voudraient aussi trouver une formule où ce qu'on peut permettre aux gens de communiquer vers le conseil. Parce que souvent, on veut diffuser ce qu'on pense, mais là, c'est assez clair. Moi, ce que j'ai entendu au niveau du conseil, veulent aussi trouver une recette pour pouvoir écouter les gens qui veulent communiquer pour que ça puisse aller dans les deux sens. C'est ce qui va être travaillé au niveau du conseil. Et le dernier, celui de la culture, présidé par Lina Courtois, déjà depuis quelques années d'ailleurs. On a nommé 4 ou 5 personnes au comité, mais il va se rajouter d'autres personnes. Elle nous a déjà annoncé qu'il y avait des personnes intéressées. Il voudrait faire un comité de culture qui devrait avoir environ 9 personnes. Ça fait que c'est ce qui devrait avoir d'autres noms. De ce côté-là aussi, s'il y a des gens intéressés, c'est le temps de le faire savoir. Envoyez ça au niveau de la municipalité. On le fera parvenir à Mme Courtois aussi pour qu'elle puisse regarder l'ensemble des gens intéressés. Puis un beau dossier et beaucoup d'énergie à mettre au niveau de la culture, là. Donc, plusieurs comités qui se mettent en place comme vous le disiez, ben, les perches sont tendues du côté des citoyens si certains veulent s'impliquer. Monsieur Caron, je vais me tourner vers vous maintenant, directeur général. Dans un dossier de voirie, justement, il y a une demande d'intervention. Intersection de la rue des Merisiers et du chemin du Ruisseau. Ce sont des citoyens qui voudraient qu'on mette là un arrêt-stop, là, qui trouvent qu'il y a trop de circulation, que ça va trop vite, qui ont de la misère à sortir de leur rue, j'imagine. Alors, qu'est-ce qui motive la demande et quelle est la réponse, là? Comment est-ce qu'on va regarder ça du côté du conseil et de la ville? En fait, ce qu'on comprend, ce qui motive la demande, effectivement, c'est la difficulté à cause de la configuration du chemin du ruisseau et de la vitesse également de passage des véhicules dans cette zone-là de sortir de la rue des Merisiers. C'est un petit quartier, on le sait, qui est juste en bas de ça. On appelle ça le développement Pomerleau antérieurement. Donc, ces gens-là demandent effectivement l'implantation de deux arrêts, finalement, sur le chemin du ruisseau, ce qui va être regardé, ça a été renvoyé par le conseil municipal au comité de voirie pour être regardé, pour voir si la solution des arrêts est une bonne solution, puis en même temps pour regarder s'il n'y a pas d'autres alternatives là, à mettre en place, par exemple, réduire la vitesse dans la zone concernée à 50 km/h au lieu de la laisser comme elle est présentement à 70. Donc, la réponse va tarder à venir finalement. Si ça passe par le comité qui n'est pas encore tout à fait formé, en tout cas, on se donne plusieurs mois pour réfléchir à tout ça ou? Je pense que c'est moins de plusieurs mois, je dirais quelques semaines, là. Quelques semaines, parfait. Oui. Et donc, ce sera un des premiers dossiers qui sera vu par le comité de la voirie. Demande d'aide financière, installation d'un système tertiaire de déphosphoration d'EPEC auto-nettoyant. Donc, on parle ici d'une demande d'un citoyen à la municipalité elle-même. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une subvention quand la fosse septique coûte cher? Monsieur Demers? Bien, je pense que votre question est bonne. Je me demandais si on embarquait du point de vue plus technique de la chose. Mais oui, c'est ça. C'est carrément, il faut regarder de ce côté-là. Il y a des coûts qui s'en viennent très élevés. Normalement, on parlait de 10, 15 000 $. On réussit à l'avoir. Là, il y a certains systèmes qu'on est rendu qu'on parle de 30 à 40 000 $ pour les installations. Il y a des coûts importants de ce côté-là. Non, pour l'instant, la réponse claire du conseil, c'est on n'embarque pas à subventionner chacun de ce côté-là, étant donné tout le monde a des installations à Sainte-Catherine, mais en même temps, on a mis au budget une certaine somme pour essayer de faire l'évaluation du coût, de ce qu'on pourrait
de réseau. Est-ce que c'est possible à Sainte-Catherine-d'Athlée d'avoir, au niveau des égouts, un réseau qui pourrait peut-être faire partie carrément de la municipalité ou des connexions avec des municipalités qui nous touchent quand on a des développements près de ces municipalités-là? Ce qui explique là, cette disparité au niveau des coûts, le fait que pour certains, ça coûte 10-15 000 puis pour d'autres, ça peut monter jusqu'à 35-40 000 Est-ce que c'est des nouvelles normes environnementales qui éventuellement vont s'appliquer à tout le monde ou si c'est plutôt la disparité du terrain, le fait que ce soit, par exemple, je ne sais pas trop, en pierre et ça coûte plus cher pour creuser ou qu'est-ce qui explique là, une si grande différence de coûts? Bien, il y a différents éléments là-dessus. Oui, les normes environnementales ont changé dans les dernières années. C'est plus difficile pour certains terrains. Il y a souvent la disponibilité de l'espace pour faire les grands champs d'épuration qu'on pouvait faire. Il y a dans certains cas les tests de percolation. Certains terrains ne sont pas capables de prendre certains systèmes moins dispendieux. Ça fait qu'on va d'un système à l'autre, ça devient plus cher. Ça fait qu'on s'aperçoit que ça touche de plus en plus de citoyens. La demande qui est faite là, selon moi, ne sera pas unique parce que plusieurs autres vont être touchés tôt ou tard. De là, une responsabilité de voir quelle sorte d'alternative qu'on pourrait trouver pour ces gens-là. Mais il ne faut pas se cacher, là, l'alternative, on parle de plusieurs années avant de mettre ces choses-là en place. Là. Mais on est rendu là, on a un besoin de ce côté-là, il faut s'en occuper. Voilà qui met fin à cette première portion de l'entrevue du mois de janvier 2022. On aura un deuxième bloc d'entrevue qui sera concentré sur des dossiers plus environnementaux, entre autres avec l'île du Marais et tout le dossier de la moule zébrée dans le lac Massawippi. Alors, je vous invite à écouter aussi, évidemment, ce deuxième bloc d'entrevue. Je vous invite aussi à faire circuler ce premier bloc. Au microphone, Rémi Perra.